Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération XX. Je suis Siam Gibril, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous écouterez des femmes raconter leur parcours, parler d'entreprendre, de carrière, partager leurs inspirations et redéfinir de grandes notions comme la réussite ou l'échec, à travers des conversations ainsi que d'autres formats d'épisodes comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous laisse donc avec Clara Mollet qui va vous présenter les règles du jeu. Le monde du travail, c'est pas l'école. Il obéit à ses propres règles. Je m'appelle Clara Mollet et ce que je partage ici avec vous, ce sont tous les enseignements acquis jour après jour au cours de ma carrière. Bienvenue dans les règles du jeu. Ces règles qui sont partout, mais qu'on n'enseigne nulle part. Ici, on explore comment naviguer au quotidien dans l'entreprise, les défis du monde professionnel et ce qui est en notre pouvoir pour les surmonter. Très bonne écoute. Règle numéro 4. La politique est une compétence comme les autres. La politique au travail, c'est pas pour moi. C'est une perte de temps, d'énergie. Je préfère me concentrer sur ma progression et me faire remarquer par mon travail. La politique, c'est pour ceux qui n'ont rien d'autre. Ce discours, c'était le mien quand j'ai commencé à travailler. J'étais certaine que tout ce qui n'avait pas trait directement au travail était périphérique, secondaire, ne me concernait pas, et qu'à partir du moment où je performerais, j'arriverais à obtenir ce que je voulais. Simplement, l'expérience m'a peu à peu prouvé le contraire. Alors, comme je sais que le mot politique peut parfois faire peur, je vais préciser tout de suite ce que j'entends par là. Quand je dis politique, entendez stratège. Mais n'entendez pas stratège florentin, comploteur, maniganceur, cachotier, faillot, pas du tout. Entendez plutôt stratège militaire. Vous avez un objectif et devez l'atteindre dans un environnement complexe et parfois adverse. Pour y arriver, il vous faut prendre en compte cet environnement, les forces en présence, les caractéristiques du terrain, les qualités, les intérêts des uns et des autres, pour vous y adapter et à la fin, en tirer profit. Car dans l'entreprise, être compétente ne suffit pas. Et une petite dose de politique est parfois nécessaire. Pour vous en convaincre, prenez 2 minutes pour penser à votre environnement de travail. Vous faites sans doute de votre mieux au quotidien, vous progressez, vous êtes compétente. Mais êtes-vous la seule ? Je suis prête à parier que beaucoup de gens sont performants autour de vous. Tout simplement parce que dans l'entreprise, bien faire son travail, c'est juste le minimum. C'est la base, le point de départ, la première marche. Et pour faire la différence, une pointe de politique fait aussi partie du jeu. En fait, la politique, c'est juste une compétence comme une autre, une corde de plus à votre arc. Et la bonne nouvelle, c'est que comme toutes les compétences, elle s'apprend. Alors, comme je sais que ça n'est pas naturel pour tout le monde, prenons un moment pour voir concrètement comment intégrer une dose de stratégie dans votre quotidien, à votre mesure, selon votre personnalité. Commencez par relever la tête et regarder autour de vous. De quoi, de qui est fait votre environnement ? Qui sont les décideurs, les personnes influentes ? Qui sont les fortes têtes ? Qui sont les discrets ? Quels sont les points forts des uns et des autres ? Existe-t-il des groupes d'influence ? Une fois que vous avez pris connaissance de votre environnement, du terrain, vous pouvez commencer à mettre en place de petites choses, des baby steps, pour en tirer profit. D'abord, votre hiérarchie. Se faire bien voir des décideurs, c'est évident, mais pas toujours facile. Commencez par vous faire connaître. Montrez votre travail aux personnes influentes, par exemple. Priorisez, en faisant ce qui se voit d'abord, en répondant aux emails des grands chefs en premier, en favorisant ce qui vous fait gagner en visibilité. Ensuite, vos collègues. Formez des alliances utiles. Rapprochez-vous de ceux qui ont des compétences complémentaires aux vôtres, par exemple, ou de ceux qui ont plus d'expérience. Enfin, les moments informels. Ne les négligez pas. Ils peuvent être décisifs. Participez aux pauses café, aux conversations de couloir. Invitez des gens à déjeuner qui vous intéressent, même si vous ne travaillez pas directement avec eux. Rendez-vous au happy hour de temps en temps, même si ça vous ennuie et que vous passez déjà assez de temps avec vos collègues. Encore une fois, à chacun sa mesure.
l'idée n'est pas du tout de contraindre sa nature, mais de cultiver votre esprit de stratégie pour naviguer au mieux dans cet environnement. La politique n'est pas un gros mot. C'est une compétence, comme une autre, qui peut être très utile. Alors, cultivez-la. C'est la règle du jeu, alors à vous de jouer. Prochaine règle du jeu, votre genre ne vous résume pas. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, des suggestions ou que vous souhaitez interagir avec nous, rendez-vous sur notre compte Instagram @GénérationXX et sur notre site internet generationxx.fr, rubrique Contact. À très vite.